le cadre de l'engagement stratégique de BNP Paribas Cardiff dans la prévention de l'obésité, nous vous proposons d'accompagner le Zoom NutriActis par sa version audio. Une manière différente pour découvrir en toute liberté des sujets destinés à vous aider à prendre soin de votre santé. Donc bienvenue dans cette news audio qui s'inscrit dans le cadre du partenariat entre BNP Paribas Cardiff et le CHU Rouen-Normandie. Aujourd'hui, nous vous proposons d'en apprendre plus sur les aliments fermentés et leur lien avec le microbiote. Les aliments fermentés sont consommés par l'homme depuis des milliers d'années et sont présents dans de nombreuses cuisines traditionnelles à travers le monde. Depuis quelque temps, les aliments fermentés reviennent sur le devant de la scène. Les raisons citées ? Fait maison, meilleure conservation, effets bénéfiques sur la santé. Mais qu'en est-il réellement ? Quand on parle d'aliments fermentés, les premiers qui nous viennent à l'esprit sont souvent le kéfir, le kombucha ou encore le kimchi. Il s'avère néanmoins que beaucoup d'aliments que nous consommons plus régulièrement sont aussi issus de la fermentation, comme le fromage, le yaourt, de nombreux pains ou encore certaines charcuteries. Alors, qu'est-ce qu'un aliment fermenté ? Un aliment fermenté est issu de la transformation d'un aliment suite à la croissance volontaire de micro-organismes non pathogènes, c'est-à-dire un micro-organisme ne causant pas de maladie chez l'humain. Les micro-organismes peuvent être ajoutés intentionnellement, par exemple l'ajout de ferments lactiques pour obtenir du fromage, ou se développer naturellement, grâce à l'ajout de sel pour obtenir de la choucroute par exemple. Tous les aliments peuvent être fermentés plus ou moins facilement. Il existe plusieurs types de fermentation. Les fermentations les plus utilisées dans l'alimentation sont les fermentations lactiques, alcooliques et acétiques. Mais il en existe d'autres. Fermentation propionique, malolactique, butyrique. Le type de fermentation dépendra des micro-organismes et des aliments impliqués. À titre d'illustration. Fermentation lactique. La molécule de départ, glucides. Micro-organismes impliqués, bactéries lactiques. Molécule finale, acide lactique. Exemple de produits, fromage, yaourt, kéfir, kimchi. Fermentation alcoolique. Molécule de départ, glucides. Micro-organismes impliqués, levure. Molécule finale, éthanol. Exemple de produits, bière, vin. Fermentation acétique. Molécule de départ, éthanol. Micro-organismes impliqués, acétobactères. Molécule finale, acide acétique. Exemple de produits, vinaigre, kombucha. Il existe autant de produits fermentés que de combinaisons possibles de matières premières, de micro-organismes et de procédés de fabrication. Et oui, la manière de préparer l'aliment fermenté va aussi jouer un rôle. Température, temps de fermentation, acidité, salinité, etc. C'est ce qui explique notamment pourquoi, à partir de l'association de lait et de bactéries lactiques, une multitude de produits laitiers fermentés peuvent être créés. Abordons maintenant les avantages de la fermentation. La fermentation offre une meilleure conservation. C'est historiquement la principale raison de fermenter les aliments. La fermentation peut limiter la croissance de micro-organismes pathogènes et donc la dégradation des aliments. Les aliments pourront donc être conservés plus longtemps, et ce, sans additifs et ou sans conservateurs. Ensuite, la fermentation permet une meilleure digestibilité. En effet, la fermentation induit la décomposition de certaines molécules complexes, protéines, glucides, ce qui pourrait faciliter leur digestion. C'est le cas notamment du lactose. Ainsi, les produits laitiers fermentés pourraient s'avérer intéressants pour les personnes intolérantes au lactose, car ils en contiennent moins. La fermentation permet également une meilleure absorption. La fermentation permet de dégrader des composés antinutritionnels, des substances présentes dans certains aliments qui réduisent ou inhibent l'absorption de nutriments essentiels, comme les tanins ou oxalates, dont la teneur est réduite dans la choucroute ou dans le soja fermenté. Cette dégradation pourrait ainsi améliorer l'absorption de certains nutriments, comme l'amélioration de l'absorption du fer et du calcium grâce à la réduction de tanins par exemple. La fermentation entraîne la modification de la composition de certains aliments. En effet, des études ont répertorié une modification de la composition de certains aliments fermentés, avec notamment une augmentation des antioxydants. La fermentation pourrait aussi augmenter la quantité de certaines vitamines dans le lait et dans les fruits fermentés.
D'autres effets, tels que la réduction de food maps, seraient également propres à certaines catégories d'aliments. Par exemple, la réduction de fructane appartenant aux food maps a été observée après utilisation de certains micro-organismes dans la fabrication de pain. Petit rappel, les food maps sont des glucides présents dans certains aliments et qui sont peu absorbés par l'intestin grêle. Par ailleurs, la fermentation est un procédé qui peut contribuer à l'innovation alimentaire, notamment en termes de durabilité. Dans ce cadre, elle pourrait favoriser la valorisation des déchets végétaux de l'industrie agroalimentaire, tels que les marcs de pommes ou la graine de brasserie, en poudre alimentaire nutritive, comme des sortes de farine. Ces poudres pourraient alors être utilisées pour fabriquer des pains, des biscuits, des muffins, des barres de céréales, etc. Une question nous vient à l'esprit. La fermentation a-t-elle des effets avérés sur les pathologies chroniques ? Attention aux discours exagérés sur les effets des aliments fermentés sur la santé, qui ne prennent pas toujours en compte la complexité du sujet. En effet, même s'il existe de nombreuses études scientifiques, leurs résultats sont souvent encore trop contradictoires pour permettre de conclure sur les effets des aliments fermentés sur la santé. Chaque produit fermenté a ses spécificités et donc des effets propres. Il est important de ne pas attribuer les effets d'un produit fermenté à tous les autres. Autre question, quel est l'impact des aliments fermentés sur le microbiote intestinal ? Commençons par rappeler ce qu'est le microbiote. Le microbiote désigne l'ensemble des micro-organismes vivant dans un milieu déterminé. Il existe différents types de microbiote, intestinal, cutané, bucco-dentaire, pulmonaire, vaginal. Dans le cadre des aliments fermentés, nous allons seulement nous intéresser au microbiote intestinal. Quel est donc l'impact des aliments fermentés sur le microbiote intestinal ? Bien que des études complémentaires doivent être encore menées, il n'existe pas encore de consensus. Certaines études scientifiques suggèrent que les aliments fermentés pourraient influencer le microbiote intestinal. Cet effet pourrait se manifester de différentes façons. Propriétés prébiotiques. Les aliments fermentés pourraient fournir des nutriments qui favorisent ou inhibent la croissance et l'activité de certaines bactéries du microbiote intestinal. Par exemple, la fermentation de certains légumes permettrait une augmentation de la biodisponibilité des polyphénols induisant une modification du microbiote. Certains aliments fermentés auraient des teneurs élevées en acides gras à chaîne courte, qui jouent un rôle clé sur les bactéries du microbiote intestinal et ont des effets bénéfiques sur la santé. Le vinaigre contient par exemple de hauts niveaux d'acétate, acide gras à chaîne courte. Ensuite, propriétés probiotiques. Les micro-organismes présents dans les aliments fermentés pourraient coloniser l'intestin et ou interagir avec les autres micro-organismes, induisant alors une modification du microbiote. Attention toutefois, quelques éléments à considérer. Il est tout à fait possible d'effectuer une fermentation artisanale de produits alimentaires. Cependant, il s'impose de faire particulièrement attention aux risques microbiologiques plus élevés, la fermentation artisanale étant moins contrôlée que la fermentation industrielle. Il pourrait y avoir une contamination par des bactéries pathogènes ou encore la production de molécules néfastes pour la santé, mycotoxines, carbamate d'éthyle et amines biogènes. Pour éviter cela, il est nécessaire de bien laver son matériel. Par ailleurs, la présence de certains composés dans les aliments fermentés impose de limiter leur consommation. C'est le cas du sel ajouté en grande quantité dans la fermentation de légumes, entre 2 et 10% de sel, ou encore de l'alcool, qui est produit au cours de la fermentation alcoolique. C'est ainsi que s'achève le Zoom Nutriactis Audio. N'hésitez pas à consulter la version écrite de cette news pour retrouver les schémas et les infographies consacrés au sujet du jour, ainsi que le mémo final dédié à comment faire soi-même des légumes fermentés. N'hésitez pas non plus à parler de ce nouveau format autour de vous et à nous partager vos impressions sur cette formule audio. À très bientôt.